Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. 23 août 2023, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission au téléphone. Nous recevons pour vous Ak-Samia Martial. Ak-Samia Martial, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Latifa et bonsoir à tous les auditeurs et les spectateurs. En tant qu'afro-descendante, quel sens donnez-vous à la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition? Oui, très bien. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoutez, effectivement, je souhaiterais d'ailleurs apporter une rectification, parce que c'est vrai qu'on parle d'afro-descendants. Bon, c'est vrai que c'est la terminologie la plus souvent utilisée, la plus souvent utilisée. Cependant, c'est vrai que dans notre travail de réflexion par rapport à l'histoire, par rapport à notre identité, oui. Nous préférons en fait la terminologie descendants d'Africains déportés et mis en esclavage. Ça, c'est une première chose. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, eh bien, nous croyons que, d'une manière générale, c'est le devoir de tout homme, surtout de tout Africain, d'honorer ses ancêtres. Oui. C'est un devoir de mémoire. Nous devons rendre hommage à nos ancêtres déportés, mis en esclavage, et nous voulons surtout saluer leur résistance, parce que sans leur résistance, eh bien, nous, en tant qu'afro-descendants, en tant que descendants d'Africains déportés, Oui. eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous savons qu'il y a quand même plus d'1 million d'Africains qui ont été déportés sur les îles. Et sachant que cette commémoration s'inscrit aussi, enfin, a démarré en fait à partir de celle de l'insurrection de la République d'Haïti, insurrection qui eut lieu entre les nuits du 22 et 23 août 1791. Insurrection qui a joué un rôle déterminant pour justement les abolitions suivantes de la traite dans les autres pays. Bon, nous savons que par exemple l'Angleterre, ça a été le 25 mars 1807, et ensuite nous avons eu des abolitions dans les îles. D'ailleurs en Martinique, c'est le 22 mai que nous célébrons l'abolition de l'esclavage. Alors, nous voulons aussi souligner que cette abolition a été le fruit de l'arrachement par les Africains déportés mis en esclavage, l'arrachement de leur liberté. Oui. Voilà. Alors, et oui. Dans l'histoire du peuple victime de la traite négrière, qu'est-ce que la célébration d'une telle journée change? Eh bien, écoutez, nous avons constaté effectivement que, en tout cas, au niveau du Bénin, Oui. puisque c'est au Bénin qui a commencé dans le cadre des initiatives de l'UNESCO, et surtout sur la base des travaux réalisés dans le cadre du projet de la route de l'esclave. Oui. C'est dans ce contexte que la GISMA a été proclamée par les Nations Unies. Bon, je tiens à souligner que c'est vrai que c'est une résolution qui a été proposée par plusieurs pays africains, membres de l'UNESCO, dont le Bénin, bien sûr, mais il y a aussi Haïti, le Venezuela, etc. Donc, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des actions qui sont menées pour rapprocher la population afrodescendante de la diaspora historique avec le continent africain, notamment le Bénin.
puisque nous savons qu'aujourd'hui, cette année, il y a plusieurs délégations de la Martinique, de la Guadeloupe, il y a aussi des Guyanais qui sont présents et qui ont eu des échanges culturels. Aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi tout un programme avec encore des panels, des réflexions communes sur l'histoire de l'esclavage, sur ses modalités, ses causes et surtout ses conséquences. Donc je pense que cette journée contribue à rapprocher la population afrodescendante au continent africain, enfin en tout cas au Bénin, qui effectivement a été quand même un comptoir très actif, un lieu de déportation très actif. Donc c'est une très bonne chose pour la reconnexion culturelle, la reconnexion historique, la reconnexion identitaire des afrodescendants, de pouvoir avoir ce moment de commémoration et d'échange avec le Bénin. Ak Samia Martial, je souligne que vous êtes présidente d'une association. Pensez-vous que l'objectif que vous visez serait atteint? C'est un premier pas, en tout cas. Maintenant, bon, nous sommes effectivement sur le plan de la réparation, parce que c'est vrai que il y a le souvenir, il y a des réflexions, mais nous sommes sur le plan des réparations. Alors les réparations, pourquoi? Parce que pour nous, nous avons été déportés et nous avons droit au retour. Voilà. Et le retour, en fait, c'est de replacer justement la victime. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas des victimes directes. Les afro-descendants, les descendants d'Africains déportés sont des ayants droit, des victimes. Donc nous avons le droit d'être replacés, on va dire, dans la situation, dans le contexte où nous serions trouvés si cet acte dommageable de la traite négrière, des déportations, ces actes dommageables ne s'étaient pas produits. Donc aujourd'hui, nous avons lancé justement avec le comité de lutte contre l'impunité de l'esclavage transatlantique une campagne de sensibilisation pour comprendre les réparations et le droit au retour des descendants d'Africains déportés mis en esclavage, parce que nous sommes quand même, je pense aujourd'hui, au moins une cinquantaine, voire peut-être une centaine, parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent s'installer au Bénin. Et nous militons justement pour une meilleure intégration de ces afro-descendants au Bénin. Notamment, nous souhaitons un statut, voilà, que nous ayons un statut différent, parce que c'est vrai que nous avons la nationalité française, mais de par l'histoire, nous avons cette identité africaine que nous voulons mettre en avant. Nous souhaitons qu'elle soit reconnue et effectivement que nous soyons naturalisés aussi plus facilement du fait de cette histoire de l'esclavage. Nous avons aussi l'écueil de cette caution de rapatriement que nous sommes obligés de payer à l'État français dans le cadre de l'obtention d'un titre de séjour. Donc nous souhaitons une exemption de cette caution de rapatriement qui s'élève quand même à 500 € par personne. D'accord. Voilà. Et puis nous avons ce projet aussi de créer un village d'accueil, Miwa Village, au Bénin, pour pouvoir accueillir et accompagner tous les descendants d'Africains qui souhaitent faire le retour au Bénin. Ak Samia Martial, merci d'avoir accepté d'intervenir dans l'émission au téléphone. Oui, c'est moi qui vous remercie. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est la fin de ce numéro de votre émission. Merci de votre aimable attention et à très vite.